gâté au village de Baudouin, les gars. Et vous vous souvenez tous de sa dernière sortie, là, où il était en train de pleurer en live comme un bébé, là. Après ça, là, ses propres fans, les gens même qui sont censés le soutenir, l'aider dans des situations compliquées, là. Eux-mêmes, ils ont été les babiller encore pour mettre dessus, les gars. Écoutez. Là, t'es parlé comme ça. Non, c'est bon maintenant, on est trop fatigué de te prendre comme bébé. Non, mais c'est l'artiste. Oh. Non, mais c'est l'artiste. Oh, tu n'es plus l'artiste. Tu n'es plus l'artiste. Voilà, donc on va plus jouer avec toi maintenant. Qui? Toi, tu peux faire quoi à qui? Tu es mauvais, on entend parler, tu prends là, tu commences à crier, faire vidéo, faire vidéo. Il faut venir demander pardon à tes amis, là. Ceux qui étaient là, là. D'après toi, il y avait qui était là, là. Il faut venir leur demander pardon d'abord. Voilà, il faut venir leur demander pardon. Où tu partais, faire tes oui, où tu... Il faut venir te demander pardon. Ben, nous, on n'est pas contents. Nous, on n'est pas contents. Moi-même, là, je ne suis pas content. Toi, tu peux faire quoi à qui? Tu as un pistolet ou bien? Ou bien toi, ton coup de poing, ça tue l'homme en même temps. Toi, quand tu donnes coup de poing à l'homme, la personne meurt en même temps, quoi. Toi, t'es un gros chat, hein? Vous venez de gagner officiellement le trophée de la fanbase la plus toxique au monde. Parce qu'on a qu'à se dire la vérité. Vous, en tant que fan, c'est les propos que vous devez avoir, c'est les propos que vous devez tenir vis-à-vis de quelqu'un que vous dites que vous aimez. Parce que nous, là, vous nous considérez comme des ops. Parce que ça, là, le travail que vous êtes en train de faire, là, c'est le travail des ops. C'est que vous êtes en train de dire, là. Normalement, c'est ce que nous, on doit dire. Vous-même, vous enlevez même les mots de notre bouche, même. Franchement, c'est ça, on appelle fanbase, là. N'importe quoi. J'espère très bien que Baudouin, actuellement, il est en train de regarder toutes vos vidéos, là. Et il pense qu'il va comprendre maintenant réellement que les gens ne l'aiment pas. Que ces mogos, là, ils ne l'aiment pas, qui sont là juste le sucer jusqu'à l'os. Wilfried Boisboy a été officiellement déféré à la MAC à la famille. Vous vous souvenez tous dans l'histoire de Mabio, ce qui s'est passé récemment là. Nous tous on a été choqués de cette histoire. Dites-vous que dans ça là, ce gars là, Wilfried Boisboy, il est parti faire un post sur Facebook en disant que c'est normal, en disant que c'est logique, que femme doit être frappée. À la suite de ça là, le ministère de la femme, de la famille et de l'enfant a convoqué le gars et lui on dit n'a qu'à venir répondre à ce qu'il a dit là. Dites-vous que le gars n'est pas venu. Vu qu'il n'est pas venu maintenant là, le ministère est parti en collaboration avec la PLCC pour le retrouver. Dites-vous qu'ils sont partis le retrouver à Daloa. Il était parti se cacher à Daloa quelque part là. Après, les moraux l'ont ramené à Abidjan pour qu'il réponde des propos qu'il a tenus. Finalement, il n'a pas pu répondre parce qu'on a vu maintenant le poste de police secours en disant qu'il a été déféré. Famille, j'espère très bien que ce message là, en tout cas le message qui a été envoyé par le ministère de la Femme là, j'espère très bien que ça va vous donner, ça, en fait, ça va vous faire réfléchir beaucoup sur cette histoire là. Parce que vous pensez qu'on est là pour juger Mabio. Vous pensez qu'on est là pour juger la personne. Sachant que cette histoire, il ne s'agit pas de la personne, il s'agit d'un sujet qui est très sensible, qui concerne les femmes, qui concerne les personnes qui sont victimes de violences. Et quand c'est comme ça là, vous qui êtes là à faire les débats matin, midi, soir en disant que non, comme si c'est comme ça, toujours en train de vouloir justifier l'injustifiable, vous voyez très bien qu'on s'égare du sujet. Et voici ça, il y a un qui est déjà parti. En tout cas, félicitations aux autorités de Côte d'Ivoire, félicitations à la ministre Nassé Demba Touré, parce que c'est une dame qui répond très rapidement à des bêtises comme ça. Actuellement là, la seule question qu'on se pose là, c'est que c'est lui-même, il est parti là-bas, c'est lui-même qui est parti défendre, qui est parti dire que c'est logique, il est parti là-bas, et lui-même qui a fait là, lui-même pour lui là, on fait comment pour lui? Peut-être dans le village de la famille, l'ex du footballeur Serge Aurier, hier elle était en live, elle était en train de faire des révélations très graves. En tout cas, quand on écoute même, ça fait très pitié. Écoutez la vidéo. Depuis 1 an et demi, Serge, il ne m'aide plus, il s'occupe pas de son enfant financièrement, c'est moi seulement qui est maman et papa, il n'appelle pas son enfant, il fait rien, moi je n'ai marre. La fille demande pour lui, elle essaie de l'appeler, il a même changé son numéro. J'essaie de le trouver partout, et il n'aide pas, il n'envoie pas de l'argent, il fait rien. Il fait rien pour elle, rien. Ça a disparu. C'est triste, hein. C'est triste, mais... Grâce à maman, hein, grâce à maman. Maman sera toujours là. Moi, je n'ai marre. Je n'ai marre de contacter les amis, de tout le monde. J'en ai marre. Si il a une pension à donner chaque mois depuis décembre 2024, il n'a rien donné. Il a seulement donné 3 fois l'année dernière. Et c'est tout. Nous raconter là, sincèrement, ça fait pitié. On sait très bien que ça fait pitié. Mais dans les histoires des footballeurs et des femmes des footballeurs là, on sait très bien qu'il y a trop de vices. On sait très bien qu'en fait, il y a trop d'intérêt derrière. Donc, c'est mieux, notre Serge Aurier va peut-être venir nous expliquer, ou bien il va gérer ça, en tout cas en interne. En tout cas, les gars, donnez vos avis dans les commentaires.